retour sur le plateau Espérance TV pour émission Anticausé. C'est une émission qui nous a ouvert la Bible et puis nous a quitté bon Dieu, parler entièrement par le Saint-Esprit et surtout demander force et courage pour nous mettre tout ça qui a dit nous en pratique pour nous payer plus meilleurs citoyens, plus meilleurs maris, plus meilleurs madame, plus meilleurs yish, plus meilleurs voisins, plus meilleurs citoyens en disant pays et nous vivre là. En tout cas, vraiment, nous comptons que l'émission a avancé et que le monde a envoyé des remarques, des soutiens, des encouragements. Et nous avons dit que ça a encouragé nous d'avancer malgré l'âge de la immigration. Mais nous avons toujours par la grâce de mon Dieu. En tout cas, et mon là, c'est un nouveau thème que nous avons abordé et là pour le deuxième trimestre là. Et nous avons parlé de quelques principes prophétiques. Mais le thème là même, c'est allusion, image, symbole, deux points. Comment étudier les prophéties bibliques. Voilà. Alors, le monde a dit, bon, ben, nous ne pouvons pas étudier la prophétie assez, mais nous avons vu que qui manière c'est important pour nous étudier les prophéties bibliques, mais à un petit moment, nous allons entrer dans le vif du sujet et nous allons voir quelques principes prophétiques. Et c'est là que nous allons dire, bon Dieu, merci, parce que c'est lui qui a géré le monde là et nous en dernier. Gracias, bienvenue dans le plateau. Est-ce que vous en forme? Parce que c'est demandé nous concentration. Et puis, c'est bon Dieu qui a donné la force, c'est bon Dieu qui a donné la sagesse. Je vais reposer-moi à mon Dieu. Sans l'air me raconter, parce que moi-même, pas ça va. C'est lui qui a tout bagaille. Je vais profiter de l'occasion pour saluer toute maman qui a regardé l'émission. Toute maman. Et je vais faire un grand coucou fraternel pour l'église Philadelphie. C'est l'église de l'amour fraternel d'après Apocalypse, chapitre, les 7 églises. Et alors, Philadelphie, nous tenons l'occasion. Salé, Martinique. Nous l'occasion, maintenant, recevoir une invitation et nous présenter l'isson Anticausé là. C'est mon anté apparemment très satisfait et très encourageant pour nous. Nous avons salué, nous avons fait un grand coucou fraternel. Et par côté la France, nous avons salué tous ces moments-là. Et par côté cette ici, et surtout Haïti. Nous avons dit très bien fort et puis bon courage. Merci. Ah oui, et grâce à nous prier. Papa Dieu, nous avons ouvert la Bible pour nous écouter parole, ce qu'on dit nous, et manière pour nous mettre en pratique, souple, guidez-nous par le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui a conduit nous on dit dans toute la vérité, rien que la vérité en nom de Jésus. Amen. Amen. Texte de base là, Gratien en version Colombe, qu'a dit nous, c'est Jérémie 9, 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir. Et très bien, Gratien. Nous croyons que c'est un texte qui est là pour montrer nous que s'il y a un monde les glorifier, eh bien, glorifier quand il est fait qu'il y a l'intelligence, puis connaître l'Éternel. L'Éternel, c'est cela. Nous croyons que Gratien est un lot chrétien et en désaccord à ce Bible et aussi les prophéties, eh bien, c'est même là. C'est même règle-là, et qu'il y a un désaccord en ligne. On a dit ça sans perdre de temps pour étudier les prophéties. Mais moi, quoi que les prophéties, c'est un lampin pour clairer nous. C'est un lampin pour clairer nous, pour guider nous. C'est pour raison que la semaine là, eh bien, nous avons exploré plusieurs principes qui permettent en bonne compréhension fiable des prophéties. Alors, on nous commencer pour garder parole à la dit que celui qui lit comprenne. Grâce à nous, il prend 1, 2, 3, 4 textes. Et il dit nous qui ça ces textes-là, qu'a dit nous, à sous l'intention de mon Dieu, de faire nous connaître lui. D'accord? Matthieu 24, verset 15. Matthieu 24, au verset 15. Oui, nous savons que Jésus était sur la montagne des Oliviers. Il était pour ses disciples en particulier. Et puis il était posé une question. Oui.
Alors, il a dit ici au verset 15, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Ça, c'est une période qui annonçait là prophétiquement qui a fait. Et il a dit qu'à demander ses disciples-là et puis le peuple d'alors de prêter attention à votre cas. Ouais, ça. Oui. Faites attention, votre cas lit, c'est-à-dire les prophéties, maintenant, votre cas lit, faites attention à ce votre cas pour bien comprendre, pour situer votre dans le temps. Nous savons que Matthieu 24, là, ses disciples a posé Jésus question, eh bien, dis-nous, et qui temps et ça a fait et qui signe dit et ouais tout et puis la fin du monde. Alors Jésus, qui temps ça a fait là, c'est destruction. Oui, oui, tout cela. Maintenant, en réponse à la question, Jésus a présenté des situations importantes. Il a présenté la destruction de Jérusalem et puis le retour même de Jésus. Et pour cela, tout cela commandé en préparation. Là, il a parlé d'ici au verset 15, il a parlé de l'abomination, de la désolation, dont a parlé le prophète établi le sien. De qui ça il a parlé là? Eh bien, Jésus a parlé ici de destruction et puis sabotage, les Romains fait à la top de Jérusalem. Alors, ça passait en l'an 70, après Jésus-Christ. Général Titus, et puis toute l'armée romaine, maintenant assiégé Rome, il a détruit top là, il a fait s'enrouler en dedans, il a sali lieu sanctuaire là, etc. Il a profané. C'est une abomination, il a commis là. Donc Jésus annonçait ça, et ça a réalisé quoi, en 70 après. Donc ça a réalisé, effectivement. On nous regarde, et Apocalypse, il y a un verset 3, qui ce texte-là qui a porté nous, à ce qui c'est qui a attiré l'attention nous. C'est important. C'est révélation. Hein? Oui, révélation. Apocalypse, c'est révélation. Oui. Et là, c'est en bénédiction qu'il a porté là. C'est en béatitude. Hein? Ici, au verset 3, il a dit heureux celui qui lit, ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est court. On nous examine le passage de la patient. Tout d'abord, on dit c'est bien béatitude. Bénédiction. Donc, mon nom qui a lia, il bénit. Il bénit. Mais aussi, si on pas qu'à lire, mais on attend, ou bénit. On peut comprendre et on peut bénir, et parole, prophétie, mais surtout, on peut lire, mais on peut pas mettre en pratique. Mais qui a gardé les choses. C'est bagaille-là qui est écrit. Pour quelle raison? Parce que temps proche. Parce que temps proche. L'Apocalypse a levé le voile. Nous les faisons un point pour dire que temps arrivé pour nous prendre parole, bon Dieu, au sérieux. Oui. Là où Apocalypse a dit qu'il y a temps proche, ça veut dire que là où Jésus visitait le monde-là, Hébreu 1, verset 1, qui a dit nous, à plusieurs reprises, en plusieurs temps, par les prophètes, par les pères, dans les derniers temps. Il parlait par Jésus. Et Paul qui répond en disant 2 Timothée 3, verset 1, sache que dans les derniers jours, dans les derniers jours, il y a des temps difficiles. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est court, est proche, qu'arrivé. Bien, alors on nous prend Matthieu 11, verset 29. Alors, Matthieu 11, 29, qui a dit car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Matthieu 29. Prenez donc mon joug sur vous. Recevez mes instructions, car je suis doux, je suis humble de cœur, et là vous allez trouver du repos pour votre âme. Voilà. Bien. Et nous allons lire l'autre là qui était texte de base là. Texte de base là, verset 24, 23. Mais oui. Alors, Gratien, maintenant, qui sont à penser dit l'ensemble de ces textes-là, puisqu'il a dit que moun qui a comprendre. Parce qu'il y a une université,
qui a enseigné et qui a des cours de Bible et littéraire, etc. Il y a la Bible là qu'on roman. Mais ils n'ont pas touché et ils n'ont pas compris rien. Exactement. Parce que pour il y a un élément essentiel qui peut intervenir lorsqu'on étudier. Il y a un élément intersocial parce que bon Dieu qui mettait les Écritures à disposition nous, mettait aussi les moyens pour nous comprendre les Écritures. Donc, parce que Bible a dit nous, que Pierre a dit nous, que ce n'est pas par une volonté d'homme que les Écritures ont été données, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Donc c'est l'Esprit bon Dieu qui doit guider vous pour clairer, pour comprendre les Écritures. Pour pas lire la Bible comme un roman. Pas lire un roman ou pas écrire pièce bagaille. Et puis ni des gens qui lisent la Bible, mais pour y trouver des fautes. Pour y trouver des expressions, des défauts. Oui. Donc là, on peut jamais arriver. Donc l'élément principal là où sous l'inégation, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit, les nous lire, les nous étudier. Alors, Dieu, les nous d'y comprendre. Mais c'est ça, parce que bon Dieu, c'est un être relationnel. Il est entré en relation et puis nous, il nous comprend ni. D'accord. Et là, on comprend bon Dieu, ou quoi ça, qui bon Dieu, et puis qui genre de relations, ou peigner pays. Et c'est ça qui est important. Alors, mais qui maintenant nous peut comprendre bon Dieu, parce que bon Dieu, les nous comprennent. Eh bien, mais oui. Mais, et pour tenir un texte qui dit comme ça, même manière ciel éloigné de nous, même manière compréhension nous du bon Dieu, limité puis éloigné. Ça veut dire, c'est ça. Oui. C'est ça, parce qu'elle nous affectée par le péché. Oui. L'intelligence nous obscurcie par le péché. Donc, faute ni en lumière qui a venu en extérieur de nous pour venir clairer nous. Alors, on nous prend Isaïe 55. Et Isaïe 55, 9. Pour nous voir que le problème là, c'est pas que bon Dieu. Pas ni vocabulaire pour communiquer. Et puis non. Mais le problème là, c'est que nous pas ni vocabulaire là, ni capacité intellectuelle pour comprendre parfaitement. Et c'est pour raison que là, nous avons il y a des textes pour nous, on nous lit Isaïe 55. 9. Oui, alors verset 8 et puis 9 qu'a dit. 8 là qu'a dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est d'accord? Très bien. À nous prendre Psaume 139, verset 1 à 6. Voilà. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je marche. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Nous rester là. Et c'est là où on comprend de manière, bon Dieu les fait nous connaître lui. Et David a une expérience ça là, pour te voir que manière bon Dieu a pénétré pensée, manière les cabanes, manière parole pour qu'on même sorti que bon Dieu attend, ils a répondre. Mais ça c'est en relation personnel et puis bon Dieu qui a fait nous découvrir bonté bon Dieu. Psaume 147, verset 5. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Comment est bon Dieu? Mon Dieu est puissant, il est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a pas de limite. Pas de limite. Ouais. Et puis Romains 11, 33. Romains 11, 33. Bon Dieu, les nous comprennent. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que tes jugements sont insondables, tes voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur, etc. Donc Paul a fait en béatitude la puis exalter et glorifier nos bons dieux, parce que vraiment bon Dieu profond, intelligence n'est pas ni limite. Bien, on nous regarde 1 Jean 3, verset 20. 1 Jean 3, verset 20.
Jean 3 au verset 20. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Eh oui. Et grâce à ça, important pour nous souligner notre talent ici. La vérité. La vérité, c'est que nous ne comprendrons jamais parfaitement la pensée de Dieu, car il est omniscient. Il est infini et omniscient. Oui. Après tout, nous comprenons à peine la création elle-même. Comment pourrions-nous comprendre parfaitement son Créateur? C'est impossible. Nous ne comprendrons jamais tout. C'est vrai. En revanche, nous pouvons comprendre ce qui est nécessaire à notre salut. Et c'est ça qui est important. Ouais, car au 2 Timothée 3, verset 14, car dit-nous, dès ton enfance, tu connais les 7 lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu. Oui. Et c'est là, nous comprenons, malgré tout, bon Dieu créé toute bagaille. Et lui, le Seigneur même, il descend à sous la terre, puis il peut ça faire un sacrifice à sous la croix pour péché de l'humanité. Les humains, y compris les plus misérables. Voilà à quel point Dieu nous aime. Et c'est ça pour nous comprendre, pour nous pécar exercer la miséricorde envers les autres et glorifier mon Dieu pour bonté, pour l'amitié et puis salut, ibanuration. Ouais, et c'est là le rôle des prophéties. Maintenant, pour dépeindre les sites historiques, montrer comment Dieu mettait en œuvre le plan du salut pour racheter, pour sauver l'humanité. Et c'est les prophéties qui permettent de nous comprendre ça. En nous, contexte Daniel 12, verset 4, puisque c'est Daniel, nous avons entré en profondeur en disant parole bon Dieu, parce que mon père vraiment livre là, d'ailleurs, des livres là, Daniel et puis Apocalypse, et des fois, parfois, il faut qu'on lise en tandem, ensemble. Oui. Alors, Daniel 12 au verset 4, il a dit, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Bien, on nous compare texte là et puis Apocalypse 22, 10. Tandis qu'il a dit Daniel, tu as mes paroles là secrètement, d'accord? Et nous croyons qui ça, Jean a dit en disant Apocalypse. 22, 10. Alors, et il m'a dit, ne scelle point la parole de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Dans Apocalypse, ne scelle point, à Daniel, scellé. Ça, normal, Apocalypse signifie révélation. Sa révélation ne peut pas être cachée. Mais pour Daniel arrivait à une période auquel il a lassé, il a fatigué. Il a grand aussi. Donc, alors, Dieu a dit, non, pas fondé tout concernant les prophéties pour l'avenir. Quittez ça là. Les qui arrivent, quand ils ouvrent le livre là, quand ils comprennent ça. Et alors, donc, il faut comprendre qu'après la période de 1260 l'année de suprématie papale annoncée dans la prophétie de 2360 matin, l'une des plus grandes prophéties de la Bible. Parce que là, donc, tant à là, pour que tu arrives, pour te déceler, pour te comprendre ces prophéties. Et d'ailleurs, Daniel Patrick, il peut comprendre rien non plus. Et c'est là qu'on va comprendre que c'est à partir du moment là qu'il termine la période 1260 années prophétiques. Eh ben, oui. Après cela que maintenant on approche nouvelle vie. Oui, parce qu'il finit en 1798. Oui. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une multitude de commentateurs dans le monde entier. Théologiens, commentateurs. Dans la conclusion que un bagage extraordinaire qui est arrivé vers les années 1843. 1843, oui, c'est cela. Le plus remarquable d'entre eux, William Miller,
à cette époque maintenant, recevait maintenant une invitation pour présenter la parole. Et donc, William Elliott a étudié les prophéties, et puis il a étudié les prophéties 2303 matin, il va à la conclusion qu'il y a un événement qui peut faire. Et alors, événement là, mais les gars à droite étudier le sanctuaire israélite, ils comprennent que c'était le sanctuaire là, terrestre, qui était qu'à être purifié. Donc, il mène toute conclusion à cela, et puis donc, il dit, si la terre pour être purifiée, il faut préparer un peuple maintenant pour ici voir Jésus. Et alors donc... et c'est là nous tombés en disant le grand désappointement. Le grand désappointement, puisqu'effectivement, il était trompé quand la nature de l'événement. Mais date là, t'es bon, Gracien. Date là, t'es bon. Là, t'es bon. Cependant, événement là, t'es relaté à l'Apocalypse 10. Hein? Le petit livre ouvert, avalé, maintenant était doux, et puis t'es amer. Après tout ça, t'es prédit. Oui. Mais le calcul était bon, mais c'est la date la nature de l'événement qui partait bon. Et alors, depuis là, maintenant, il prêtez attention particulière aux prophéties de la Bible. Aux prophéties de la Bible. Et c'est d'ailleurs, c'est à cause de cela que l'Église adventiste du 7e jour vient à l'existence à partir de ces prophéties-là, selon Apocalypse 11, il faut que tu prophétises encore sur de nombreux peuples, nations et langues. Et c'est à ce moment-là, on a commencé et il y a une compréhension claire des messages des trois anges, Gracien. Exactement. Les messages des trois anges. Les messages des trois anges qu'on nous a trouvé à Apocalypse 14. Hein? Oui. Apocalypse 14, à partir du verset 6, qui présente nous les trois messages qui doivent être prêchés au monde entier, invitant les habitants de la terre à craindre Dieu, à bailler gloire et à lire. Et nous croyons que c'est à ce moment-là que quelque chose d'extraordinaire qu'a fait. Là, il a découvert les vérités extraordinaires du sabbat. Oui. Ah, donc, le message des trois anges. Donc, parce que pendant 1260 l'année, il y a la puissance religieuse de Rome, papale, mettait en veto. En la parole de Dieu, interdit les fidèles lire la Bible. Et puis, ils ont institué toutes sortes de commandements pour vénérer le sabbat, pour le dimanche au lieu du sabbat. Pourquoi que les morts, pas bien morts, l'immortalité de l'âme, la survie de l'âme après la mort, pour mettre en place un autre système sacrificiel pour contrecarrer le sacrifice. Et c'est même Daniel Tala qui a prophétisé, il espérera changer les temps et la loi d'après Daniel 7 au verset 25. Oui, et essayer aussi faire cesser et le sacrifice perpétuel qui porte en coup contre l'intercession de Christ. Contre l'intercession de Christ. Donc, on voit tout mouvement là bouleverser le monde entier parce que nous en disons un conflit cosmique et la prophétie qu'a annoncé et ces bagailles-là. Oui, et puis finalement, dans ces grandes manifestations là le dimanche, maintenant le sacrifice du Christ est répété et puis l'hostie est mise en évidence concernant l'agneau de Dieu, l'hostie prédestinée à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est un amalgame. Ce n'est pas l'hostie qui est l'agneau de Dieu, mais c'est Jésus. Oui, très bien. Alors, garçon, il faut que nous étudions la Bible. Alors, nous prenons Matthieu 5, 18, 2 Timothée 3, 15 à 17, Luc 24, 27, pour nous, qui ça c'est verset à enseigner nous, à ce manière, nous pour nous aborder les prophéties bibliques. Oui. Matthieu 5, verset 18. Dans Matthieu 5, voici 18, Jésus dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra de la loi un seul iota ou trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, pour étudier, il faut tenir compte de tous les traits de lettre, iota, virgule, point, placé en place pour ne pas porter contradiction à la parole de mon Dieu. 2 Timothée 3, verset 15 à 17. 3, 15 à 17. On nous regarde ça, parole là qu'a dit nous. C'est bon pour nous sonder. C'est pourquoi il a dit faut que nous étudions la parole la grâce. Oui, étudier les Écritures. 2 Timothée 3, verset 15 à 17, nous allons lire. Voilà.
Hein? Dès ton enfance, tu connais les 7 lettres qui peuvent te rendre sage par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Luc 24, verset 27. Alors là, Luc 24, verset 27. il a ouvert les fruits afin qu'il comprisse les Nous allons regarder qui ça qui est passé sous le chemin d'Emmaüs. Luc 24, verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Oui. Belle étude biblique de Jésus. Ouais. Oui. Alors, nous croyons que l'on étudier la Bible, Gratien, c'est un peu par là, un peu par aussi, etc. Mais on ne peut pas prendre un passage et puis isoler, Du contexte, et puis faire dire en vérité qu'il pas pour présenter. Ouais, fait dire en sacrilège, c'est pas vraiment en vérité, c'est en sacrilège. Donc c'est avertissement là pour nous dire, bon, un texte doit être étudié à dire dans le contexte. Et là, étudier ensuite à dans le contexte, il faut comparer tous les versets qui a dit même bagaille là pour et pourquoi bah en interprétation globale après. Mais soit arrêtant l'ensemble texte c'est pour porter en interprétation tout texte là ou quoi démembrer texte là et puis ou quoi faire dire ça et pas pour dire. Et c'est là ni en le chrétien qui a commettre les retards là. Exactement. Et qui a considéré les Écritures comme une vague de compilation de dictons ou de proverbes pour appuyer en cas de besoin. Oui, c'est ça. Et ça, c'est une malfaçon de prendre texte là et puis enseigner mon état là. Donc, Gratien, là, nous avons considéré Daniel 8, 14. On nous prend texte là. Daniel 8, 14. Oui, sa question il posait et l'ange là a répondu. Daniel 8, 14, il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Voilà. Daniel 8, 14. Ouais. Et nous croyons que tout ça, c'est propre à l'église adventiste, qui est une église prophétique. Et d'ailleurs, nous croyons, on dit dans la Bible là, que ça, bon Dieu dit, c'est ça qui a accompli. Exactement. Et il missionnait en l'église, c'est pas parce qu'il meillait passer les autres, mais pour continuer, on dit dans l'ensemble de l'évangile là, est-il Jésus et présenter l'église et puis la suite continuer. Oui, alors Daniel 8, 14. Oui, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Moi, je fais un point pour me dire que les prophéties bibliques, c'est souvent, maintenant, il a passé par rapport à des images. Bon Dieu a montré au prophète là des images. Hein? Ou encore, à dans vision, il a montré des images et puis des symboles, soit des bêtes, hein? Soit un homme en statue, différents métaux, c'est Daniel 2. Hein? Donc, pour expliquer les choses. Soit, maintenant, c'est en parole qui chiffre. Il y a en date, par exemple, 2300 soirs et matins, et puis, sanctuaire là qui est purifié. Qui ça veut dire pour Daniel? Tout cela. Donc, dans le temps, il faut donc étudier périodiquement les choses pour déceler les dates là, pour que ça comprenne prophétie, qui ça qui a révélé nous. Alors, en fait, Gratien, c'est sans moyen, nous avons commencé à déblayer pour nous entrer dans les prophéties. Ça, c'est l'introduction qui est là. Ça, c'est l'introduction. Alors, pour qui ou quoi étudier en prophétie, et pour savoir qui ça qui prophétie et le plus souvent il y a des thèmes qui figurent et puis qui littéral. Oui. Le plus souvent nous avons tombé comme nous. Oui. Pour savoir que si littéral, bien si au sens figuré. Ouais. Là où un texte là au sens littéral, maintenant il pas prophétique. Oui. Il pas prophétique. Là où il est prophétique, il y a sens figuré. Alors, faut tout donc classer bagaille là. Par exemple, ou quand il y a Apocalypse 12, il y a un gros signe paraître dans ciel là. En forme, enveloppé du soleil, la lune sur ses pieds. Faut tout pas dire sans sens littéral, ni des gens qui disent bon, c'est Marie. L'enfant Marie, la mère de Jésus qui l'a. Mais en sens littéral, il faut tout chercher à savoir, madame là, qui c'est qui a représenté en premier lieu. La femme qui a représenté en premier lieu, ici, en église. Peuple bon Dieu en église. Si c'est une femme qui pure,
c'est en l'église, bon Dieu est pur. Mais si c'est une femme qui apostate, qui paraît d'or, c'est une femme qui est infidèle. Donc c'est une église qui est infidèle à mon Dieu. Donc il y a plusieurs choses. Alors, on nous prend ces textes-là, parce que temps arrivant les nous, et Daniel 7, verset 7, et nous avons fait en lecture en ligne. Ouais. Hein. Oui. Daniel 7, verset 7. Daniel 7, 7. Après cela, Attendez, ouais. Daniel 7. Ouais. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort et il y avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait tout ce qui restait aux pieds. Ici, il y a un animal qui a symbolisé en puissance. D'accord? En puissance. Et la puissance ici, c'est l'Empire romain. Oui, alors c'est ça qui est bon, hein, c'est local et prophétie, ou quoi comparer et Daniel 7.7 et puis Daniel 2 et il a parlé des jambes de fer, des statues, qui a représenté même puissance. Oui, même puissance la puissance romaine. Bien. Romaine. Alors on nous lit païenne et religieuse d'or. Daniel 8.3. Alors donc Daniel 8 au verset 3, il a dit, je levai les yeux, je regardais, et voici un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes, et ses cornes étaient hautes, mais l'une d'elles était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Donc, nous avons ici un bélier aussi, car il fait un pouvoir politique, en puissance politique. Il n'y a qu'un qui l'ont passé l'autre. Ça veut dire que le maître des Perses, nous avons ici, et auquel qu'on plus au roi, maintenant c'est les Perses, et puis les maîtres. Qui étaient dominés sur les maîtres. Alors, on nous est Daniel 7, 24, et rapidement, puisqu'il est en arrivé, grâce à les qui se sont dit rois. La corne aussi peut représenter les rois aussi, qui s'élèveront de ce royaume, un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, il abaissera toi. Il sera différent. Alors donc ici, il y a là, dans les 10 rois là, maintenant, il y a un qui est différent. Et c'est important, différent ça là. Là, il a montré la suprématie de Rome. Et oui, la puissance religieuse de Rome. Oui, la suprématie papale. Parce qu'il a dit, il prononcera au verset 25 des paroles contre le Très-Haut, et il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Ça, c'est la puissance papale de Rome. Parler arrogance contre Dieu. En blasphème, ça veut dire quoi? Ou légal, bon Dieu, c'est oui, plus et bon les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié de temps. Pendant 1000. Ça veut dire aussi, toi, là, tu as parlé de chiffres aussi dans les prophéties. 1260. Donc, 1260 ou encore 42 mois. Oui. Ouais. Alors, et puis, Apocalypse 1, verset 16. Apocalypse 1, 16. Oui. Voilà, Apocalypse 1, verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille. Plusieurs symboles ici. Oui. L'épée ici a représenté la parole. La parole de Dieu. D'accord? Une épée à 2 tranchants. Nous avons trouvé l'expression là dans Hébreu 4.12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Séparant gentil et mal. Donc, même ici, là, dans Éphésiens 6, 17, nous avons aussi pareil. Prenez donc le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée, et surtout lorsqu'on a étudié et les prophéties, on ne peut pas prendre épée littéralement, mais il a fait allusion à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Donc, il faut connaître toutes ces baguettes-là, rentrer dans la prophétie. Pour pas garer corps. Toutes ces bâchettes, toutes ces symbolismes. Par exemple, nous voyons qu'une corne symbolise une puissance politique. Exactement. Ou une nation. Une épée peut symboliser la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et une femme peut symboliser l'Église. Nous voyons donc clairement que la Bible s'explique par elle-même. Cependant, une question demeure: pourquoi Dieu a-t-il parlé par des symboles au lieu d'être directement
Pourquoi, par exemple, Pierre fait-il référence de façon énigmatique à l'église de Rome comme étant Babylone? Alors, tout ça, c'est des bagages pour nous comprendre aussi. Par exemple, il y a des bon Dieu, parabole et parler dans les prophéties d'une manière énigmatique. Faut que nous comprenions que pendant 1260 années, la puissance religieuse et politique de Rome menait le monde. Ils ont fait s'encouler, ils ont tué tout le monde qui était fidèle à bon Dieu. Si, littéralement, il était dit que Rome, c'était la puissance persécutrice et le pape était donc dominé par Satan, maintenant, pas de était pièce chrétienne. Oui, ça veut dire qu'en disant grand conflit cosmique là, bon Dieu savent qui manière, puis présenter en parole, puis le peuple, compréhension du comprendre, et puis l'ennemi même rester dans le trouble. Exactement. Et pour pas démasquer les plans de Dieu. Et puis empêcher l'évangile à avancer. Voilà. Avancer. Donc ça là, c'est sagesse, mon Dieu. Bien, eh bien, Gratien sans laisse, ça nous est fini pour nous dire, c'est mon n'a pas oublié. Heureux celui qui lit, écoute, et qui met en pratique la parole. Oui, car le temps est court. Le temps arrive. Le temps arrive. C'est le retour de Jésus. Et par rapport à cela, moment-là, en nous veiller, prêter attention à la prophétie qui en lampe allumée, qui a présenté nos paroles, bon Dieu, et puis efficacité, et puis exactitude, pour que nous ne pouvons pas tromper comme nous, l'Esprit bon Dieu qui a guidé nous. Alors, maman, il ne faut pas chiffrer, nous adresser, nous lire le livre de l'Apocalypse, sans livre, sans révélation. Donc, il ne faut pas nous dire ça trop difficile, nous allons mettre de côté. Mais prophétie, c'est en lumière, en les chimer nous, pour nous avancer vers le royaume, en nous appliquer, nous étudier. Surtout, et nous allons entrer en profondeur pour nous lire et étudier prophétie Daniel chapitre 2, pour que bon Dieu prenne le cours de l'histoire, puis mène nous à la réalité jour du jour, jusqu'au retour de Jésus, qui est la pierre qui va se détacher sur le secours d'aucune main, qui va venir frapper puis statue pour bon Dieu restaurer le royaume. Grâce à prier. Papa Dieu, nous avons remercié, nous avons glorifié nous, parce que nous avons proposé nous une autre thématique à notre trimestre là, pour nous approfondir les prophéties qui considérées comme un lampe à la chimie nous, alors que nous avons cheminé vers le ciel. C'est vraiment parce que nous parlons personne garé, ou parlons personne pède, mais on est tout le monde arrivé à la connaissance et connaître Jésus. Nous avons demandé de nous, nous patience, nous courage, nous force, et puis nous l'esprit fouillaya, pour nous fouiller à droite à gauche, pour nous découvrir la personne de Jésus. Oh, ça est belle, là nous découvrir personne Jésus, moun qui mouni, et puis nous décider d'y posterner nous un pied pour nous crier le Seigneur et le Maître, sauvez-moi. C'est prière nous en nom Jésus. Amen. Amen.